Bonjour à tous. De tout temps, l'homme a voulu adorer ce qu'il ne comprenait pas. Devant les forces de la nature, devant la grandeur de l'univers, l'homme s'est prosterné. Il a fait des dieux les arbres, il a fait des dieux les animaux, et particulièrement les animaux puissants, le crocodile, le buffle, le taureau. Il a fait des dieux les astres, parce que tout était au-dessus de lui tellement merveilleux qu'il ne le comprenait pas. Bref, cette tendance à vouloir diviniser ceux qui sont en fait des créatures du véritable Dieu, cela a été une constante dans toute l'histoire de l'humanité. La Bible en parle à de multiples reprises. Et la Bible parle aussi d'un autre type d'adoration. Parfois, Dieu se révèle directement à l'homme, soit par la présence d'un ange, soit lui-même venant sur la terre pour rencontrer les hommes. Cela s'est passé à plusieurs reprises. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'attirer notre attention sur ces moments où des êtres célestes sont venus à la rencontre des hommes pour les aider, les soutenir dans leur combat, pour leur révéler quelque chose de la part de Dieu. Quelle a été la réaction de l'homme ? Alors, le récit que je voudrais lire avec vous aujourd'hui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19 et au verset 10. L'apôtre Jean reçoit de la part de Jésus une révélation sur sa personne, lui, Jésus, mais aussi sur les temps qui doivent se dérouler dans l'avenir. Et là, Dieu lui révèle, au travers de cet ange, un certain nombre d'éléments, d'événements qui vont survenir. Et il y a là un échange de paroles extrêmement riche. Ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Quelle est la réaction de Jean face à cet ange qui lui parle ? Alors nous allons même lire le verset 9, si vous le voulez bien, dans le 19e chapitre du livre de l'Apocalypse. L'ange me dit, « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Puis il me dit, « Ce sont les paroles véritables de Dieu. » Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Voilà, face à la révélation de Dieu extraordinaire, face à la révélation de ce personnage rempli de puissance, Jean tombe à ses pieds pour l'adorer. Voilà la réaction de l'ange, de cet être céleste. Il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » On retrouve 2 chapitres plus loin, chapitre 22, et au verset 9, le même récit, avec la même phrase. À nouveau, Jean tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer, et une nouvelle fois, il lui dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Alors, mes amis, ces récits, et il y en a d'autres de la même manière, nous disent une chose très simple. Seul Dieu est digne d'adoration. Aucun être humain, aucun homme, aucune femme, aucun objet de la nature, aucun animal n'est digne d'adoration. Seul Dieu l'est, car il est notre Créateur, il est notre Sauveur.